Grand prix artistique de la Fondation Simone et Cino Del Duca. La Fondation Simone et Cino Del Duca remet aujourd'hui 4 prix. Le premier est le Grand prix artistique, doté de 100 000 €, qui récompense la carrière d'un artiste de dimension internationale. Il est aujourd'hui remis au sculpteur italien Giuseppe Pennoni, que nous excusons de ne pouvoir se joindre à nous et qui sera représenté aujourd'hui par sa fille, Madame Caterina Pennoni. Ce prix lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre, que caractérise la force de son interrogation sur la relation entre l'homme et la nature. Monsieur Jean Anguera, sculpteur et membre de l'Académie des Beaux-Arts, est chargé de la présentation du lauréat. L'année dernière, le prix de sculpture de la Fondation Simone et Cino Del Duca était attribué à Géfan de Villiers, auteur merveilleux d'une poésie où l'imaginaire de l'homme se mêle aux profondeurs de la nature, et en particulier à la forêt et à toutes les métamorphoses secrètes de ses sous-bois. Ainsi, Géfan de Villiers précède, par une subtile, quoique involontaire logique, Giuseppe Pennoni, actuel lauréat du prix Simone et Cino Del Duca, et autres poètes de la nature. Et ainsi, passons-nous d'une expression confidentielle à une poésie non moins intense, mais monumentale. L'art, chez certains artistes, est précédé d'une longue période de recherche, d'une errance parfois hésitante, parfois douloureuse, avant d'aboutir à une expression épanouie, originale et cohérente. Tel n'est pas le cas pour Giuseppe Pennoni, qui très vite attrape le fil conducteur qui va dérouler toute sa création. Rapidement, il va installer ses préoccupations artistiques sur le seuil qui partage le sentiment d'intériorité de celui d'extériorité. Il établit le miroir poétique qui relie l'homme à la fibre naturelle des choses, des actes, des pensées, aux phénomènes de la nature. Tout se joue à la surface, tout s'écrit sur l'écorce, tout se ressent sur la peau. Et les sensations, même celles presque imperceptibles, ce sont les plus attirantes, ont pour ordre profond la croissance de la réalité, le déroulement du temps. Ainsi le ressent et le traduit par sa sculpture Giuseppe Pennoni. Ainsi, dans la poutre taillée dans l'arbre, se cache encore l'arbuste qu'il était, et Giuseppe Pennoni va en rappeler bien patiemment la présence, et cette présence contiendra comme un reproche adressé à la modernité et à sa précipitation. De même, dans l'énorme tronc brut qui sera exposé en 2013 au château de Versailles, en ménageant une fenêtre dans son bois, le sculpteur a dégagé délicatement la forme de l'arbre jeune qu'il renfermait, sans pour autant l'avoir fait disparaître, si ce n'est à nos sens. S'expose la pensée de cet homme qui sait remonter le temps, qui démontre la trace et la permanence, intelligence et sensibilité de cette pensée qui nous dit sans mots que le temps est ensevelissement mais non disparition. Mais ce que montre de manière si touchante Giuseppe Pennoni, c'est le sens et le pouvoir de la patience et combien il faut de délicatesse pour parler en profondeur de ce qui nous arrive. La puissance d'émotion de son art tient à ce mélange de force et de délicatesse. Et pour ma part, j'ai plaisir à imaginer que ce mélange de force et de délicatesse est propre à la sculpture quand elle est comprise et d'abord par elle-même. Par cette opposition du visible dans son évidence et de l'imperceptible se dégage un souffle, une respiration, une présence raffinée qui murmure les formes et les matières. Et se trouver visiteur unique dans une exposition de Giuseppe Pennoni
ce qui devient difficile vu son succès auprès d'un public de plus en plus nombreux. Donc, être visiteur unique, ce n'est pas se sentir seul au milieu des œuvres du sculpteur, mais au contraire en présence, et profondément et mystérieusement en présence. Dans le marbre se cache un veinage, qui est dépôt du temps dans la pierre, fine alluvion, mais aussi bouleversement, cataclysme soudain. Et ce veinage n'est pas seulement un dessin, il est un relief en creux ou en plein, la marque significative de quelque puissance tutélaire qui défie notre échelle humaine. De ce marbre, de ce veinage, de cette dureté et de cette faiblesse, Giuseppe Pennone en fait un rouleau qui imprime une étendue de marbre, un passage et la trace qui reste. Manière aussi de dire que dedans, dehors sont identiques, le creux, le plein sont les deux faces d'une même réalité. Vision commune aux sculpteurs habitués à considérer la forme et son moule, à se considérer à l'intérieur et à l'extérieur simultanément. Je ne vous ai donc pas parlé de l'homme né en Italie en 1947, fils d'agriculteur. Je ne vous ai pas parlé de son parcours. Je m'en suis tenu à sa sculpture, au sentiment qu'elle peut donner. J'ai été vite 4 minutes pour évoquer le développement d'une œuvre qui a déjà pris 50 ans et qui peut encore prendre des années, puisque Giuseppe Pennone n'a aujourd'hui que 71 ans, ce qui en fait encore un très jeune sculpteur, puisqu'en sculpture le temps n'a pas prise, puisque tout progrès en cet art est long, très long, aussi long que la formation d'un arbre. Le dialogue entre la force physique et l'esprit exige cette patience que j'ai évoquée à plusieurs reprises et sur laquelle semble revenir sans cesse ce grand artiste qu'est Giuseppe Pennone. Il m'incombe ce soir de remettre le prix Simone et Cino del Duca à Giuseppe Pennone. Pour moi qui suis sculpteur, c'est un grand privilège. J'aurais eu grand plaisir à lui serrer la main de cet artiste que j'admire, mais je vais me consoler en remettant ce prix à sa fille, sachant combien elle doit être précieuse au sculpteur. Voilà. Faisons un bref saut en Italie avec ce film sur le lauréat. Je suis très fier et très honoré de recevoir ce prix par un pays comme la France, qui est un pays que je considère comme une deuxième patrie. C'est un pays qui m'a donné beaucoup et avec lequel j'ai des rapports depuis les années 70. Et c'est en France que j'ai eu aussi de très grandes expositions, comme l'exposition que j'ai eue au Centre Pompidou dans le 2004 et aussi l'installation des œuvres dans le parc de Versailles. Je suis débiteur à ce pays pour tout ce qu'il m'a donné. Le prix que je vais recevoir, je vais l'utiliser pour réaliser des œuvres, parce que je pense qu'on m'a donné le prix pour les œuvres que j'ai faites et je suis obligé de continuer ce travail et j'espère de pouvoir le continuer au mieux. C'est un prix qui a une somme d'argent considérable et moi j'ai toujours fait mon travail, j'ai toujours produit mon travail avec l'argent que je gagnais avec mon travail. Je n'ai jamais eu des aides ou j'ai jamais essayé de chercher des aides publiques, même pas par les galeries. Alors c'est un travail complètement indépendant et je pense que si on me donne le prix, c'est grâce au travail que je fais et c'est pour ça que je me sens moralement obligé d'utiliser cet argent pour la production d'autres œuvres. Je remercie l'Institut de France et la Fondation Simone et Cino del Duca pour ce grand honneur qu'ils m'ont fait en me donnant le prix. En l'absence du lauréat, j'invite sa fille, Madame Caterina Pennone, qui le représente, à venir recevoir le prix.